Oui, je m'appelle Boni Dachako, président directeur général de ACMA Media Group Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. D'accord. Alors, selon vous, quel est l'intérêt de l'organisation d'un tel festival, d'une telle activité? Oui, l'Afrique, c'est un pays, c'est un continent émergent et c'est très important pour ces gens de festivals pour que nous, on peut plus se connaître et pour ensemble, on peut développer cette domaine qui est très important pour la réussite de différentes structures, différents business. Et je pense que c'est dans les festivals comme ça qu'on peut se mieux connaître ou bien travailler sur les différents projets dans un format très professionnel. C'est très important. D'accord. Alors, revenons à votre entreprise que vous dirigez. Qu'est-ce qui explique la présence de votre entreprise à ce sommet panafricain? Oui, notre présence n'est pas trop particulière. C'est comme les différentes agences. Nous sommes un peu différents parce qu'il y en a les agences conseils en communication qui sont spécialisées dans le domaine de créa, mais nous ne sommes pas les concurrents avec les agences conseils créa. Nous sommes une agence média indépendante, c'est-à-dire c'est deux trucs différents et nous sommes dans le stratégie de communication, nous sommes dans le planning de communication, nous sommes dans les études, nous sommes dans les achats d'espace. Nos meilleurs amis, ce sont les différents médias et nous on fait tout pour faire une relation très forte, gagnant-gagnant entre nos clients, les annonceurs et les différents médias. D'accord, justement, on en a parlé tout à l'heure au cours de ce sommet. Alors, vous, en tant qu'homme publicitaire, quel jugement faites-vous au niveau des œuvres publicitaires en Afrique en termes de créativité? Oh, en termes de créativité, je ne peux pas vous dire complètement que nous sommes déjà atteints le sommet, mais on peut atteindre ça demain, après-demain. Ce que je peux vous dire, ce qui doit nous guider et ce qu'on peut avoir, qui nous appartient, c'est l'espoir. Et comme on a commencé avec le African Crystal Festival, vous voyez, il y a beaucoup d'experts, vous trouvez les gens qui viennent dans les différents coins, les différentes agences. Quand on partage toutes nos expériences, quelqu'un peut prendre une expérience d'un autre pays pour aller dans un autre pays. Et par exemple, comme ACMA Media Group, nous sommes basés maintenant ici en Côte d'Ivoire avec une équipe très forte et aussi notre country manager qui est Ladji Bamba, qui est aussi quelqu'un qui est très important. Et nous ne sommes pas en train d'aller dans les différents pays pour dire, oh, parce que je suis Camerounais, le directeur de Côte d'Ivoire doit être Camerounais. Pour moi, je vois l'Afrique comme le SEM. Donc c'est pour ça que dans chaque pays, nous cherchons les experts dans les différents pays qui peuvent gérer. Par exemple, le directeur de ACMA Media Group en Côte d'Ivoire, c'est un Ivoirien. Et l'équipe, ce sont les Ivoiriens. Aussi, c'est très important parce que ça crée des opportunités, le chômage, ça réduit le chômage et tout ça. C'est très important pour notre groupe. Nous sommes dans 22 pays, dans l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, et nous sommes médias indépendants. Alors, on va revenir un peu sur le marché publicitaire. Alors, comment voyez-vous, ou bien quelle analyse faites-vous des marchés publicitaires dans les médias aujourd'hui? Nous avons 23 pays qui constituent l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Et le marché publicitaire, c'est quelque chose de très important, mais c'est un peu différent dans chaque pays. L'analyse qu'on peut faire au Cameroun, c'est un peu plus différent de ce qu'on va voir au Nigeria, c'est un peu différent de ce qu'on va voir au Ghana, c'est un peu différent de ce qu'on va voir au Sénégal, ou surtout la Côte d'Ivoire. Par exemple, au Cameroun, il y a 14 chaînes de télé et 124 chaînes de radio, presque 420 organes de presse. Et en Côte d'Ivoire, c'est un peu différent parce que la RTI est incontournable. Et je pense que les analyses sont un peu différentes dans chaque pays. Et aussi pour ouvrir cette analyse du marché publicitaire,
c'est très important pour que il y en a plusieurs médias, plusieurs télés, plusieurs radios, pour qu'on puisse faire les stratégies, pour que le client puisse avoir le choix de communiquer là où il veut, non pas seulement une seule chaîne de télé ou une seule chaîne de radio. C'est très important pour tout ça. Et comme je vous ai dit, et je précise encore, le marché publicitaire dans l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest est différent parce qu'il y en a des différentes spécificités dans les différents pays dans l'Afrique, dans notre continent. Alors, il y a aussi la publicité mobile qui commence aussi à prendre petit à petit de l'envol. Comment vous voyez l'avenir de ce secteur? La publicité mobile, ce qu'on appelle en anglais que digital, c'est incontournable. C'est incontournable parce que c'est ce que je vais vous dire. Si on vous retire votre téléphone, vous ne pouvez même pas respirer toute la journée. Si votre portable, votre téléphone se perd maintenant toute la journée, vous allez être frustré. Il faut imaginer qu'on retire votre téléphone. Dans 4 heures du temps, vous allez être vraiment frustré. Donc le téléphone, c'est quelque chose que chacun marche avec, il mange avec, il dort avec. Donc c'est très important et c'est quelque chose qu'on ne peut pas échapper. On ne peut pas échapper. Donc les différents médias comme les médias traditionnels, comme on dit en anglais que bot media, bot media, c'est le média acheté, comme la radio, télé, affichage et presse. Ça, c'est le bot media. Ils vont avoir ça chaud dans les prochaines années parce que les gens veulent toucher, on veut communiquer pour toucher les gens directement et le digital, comme on dit, est incontournable. Alors, au regard de tout ce que vous venez de dire, est-ce que vous pensez que les perspectives sont bonnes pour la révolution mondiale en Afrique? La révolution créative en Afrique. Nous n'avons pas le choix. C'est comme du vent, de tempête. Quand ça vient, nous tous, nous n'avons pas de choix. Et comme je vous ai dit, ça fait quelques minutes, on doit accepter le changement parce que le changement, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas échapper. L'Afrique ne peut pas être au-dessus maintenant. Mais je dois vous dire, l'Afrique a d'énormes potentiels, beaucoup de potentiel. Et vous voyez, il y a déjà une saturation en Asie. La population de l'Asie, c'est 4 milliards 40 millions. Et l'Afrique vient deuxième position avec 1 milliard 32 millions. Et il y a aussi l'Europe qui sont à 700 milliards. Il y a aussi l'Afrique du Nord et tout ça. Et ce que vous devez savoir, c'est que tous les différents continents là, sont presque saturés. Et surtout, le marché de l'Asie est là, mais ça va vite saturer. Mais le terrain vierge, c'est l'Afrique. C'est là où ce qu'on appelle growth peut sortir. Donc, nous avons beaucoup à dire et beaucoup à faire. Alors, pour terminer, quel est votre mot de fin? Nous sommes déjà en termes de ACMA Media Group. Nous sommes déjà dans presque 16 pays qui constituent l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Maintenant, nous sommes en Côte d'Ivoire, aux 2 plateaux. Nous sommes en Côte d'Ivoire, aux 2 plateaux. Et j'appelle tous les annonceurs, tous les gens qui veulent réussir dans les stratégies médias, dans les stratégies de communication, dans les stratégies d'achat, tout, pour venir nous rencontrer pour qu'on puisse délivrer le meilleur qu'on a déjà donné au Cameroun, au Nigeria, au Ghana, au Sénégal, au Burkina. Nous sommes ouverts et nous avons aussi un système de compliance et qualité d'assurance. Nous avons un système de monitoring que le client doit avoir exactement ce que le client paye. C'est ce que nous on fait. C'est ça, ce sont les différentes qualités que nous sommes en train d'apporter dans le marché publicité et communication. C'est vous que je dois vous remercier.